On passe maintenant à cet accord sur les droits de douane entre l'Europe et les États-Unis dans notre région. Toute la filière du champagne attendait avec impatience d'être fixée sur le montant de cette barrière douanière américaine. Des détails restent à préciser, mais elle devrait être fixée à 15%. Quelles conséquences alors pour les vignerons champenois? Élément de réponse avec Mélanie Cousin et Claudine Crène. Ces cartons vont enfin pouvoir partir aux États-Unis. Ces bouteilles étaient coincées depuis des mois à cause de la guerre commerciale. Une situation difficile pour Cédric Mousset qui expédie 20 000 bouteilles de champagne par an aux États-Unis, soit son plus gros exportateur. Ça fait 3-4 mois qu'il ne se passe rien. Depuis le début des annonces, en fait. Il y a quelques grandes maisons qui avaient fait partir en amont, puisqu'eux, ils ont des succursales là-bas. Mais tous les vignerons comme nous, ça fait des mois qu'on n'expédie plus. Ces exportations aux États-Unis représentent un demi-million d'euros chaque année pour le vigneron. Ces annonces de 15% de taxes sont un moindre mal. On avait 4,8% avant le nouveau président des États-Unis. Il nous avait mis 10, donc on était à 14,8. Là, on parle de 15. Enfin, c'est acté 15. Voilà, ça change pas grand-chose par rapport à ce qu'on avait hier. Par contre, on sort de l'incertitude et c'était ça qui était dangereux pour les marchés. Autre espoir pour le monde viticole, se voir exempté de taxes. Certains produits comme les vins et spiritueux pourraient être taxés à 0%, mais les détails de l'accord conclu avec Donald Trump ne sont pas encore connus. On souhaite de nos voeux une désescalade. Ce qu'on souhaite, c'est que la filière retrouve rapidement des couleurs aux États-Unis. Depuis quelques mois, c'est compliqué en attente justement de ces droits de douane. La situation semble se clarifier et va se clarifier dans les jours et les semaines qui viennent, donc on est plutôt attentif. Je crois qu'un bon accord serait un accord 0 pour 0. C'est ce qu'on souhaite depuis des semaines. Maintenant, entre ce qu'on souhaite et ce qui va se passer, il se peut qu'il y ait un peu un gap. En attendant, pas question de rester à ne rien faire pour les vignerons. Cédric Mousset a développé une nouvelle stratégie. C'est 3 palettes qui vont partir pour la République dominicaine. Comme ça fait des mois et des mois qu'il y a de l'incertitude et que moi j'ai quand même besoin de sortir mes bouteilles, on a accepté certains nouveaux marchés pour, entre parenthèses, contrebalancer ce qu'on expédie aux États-Unis. Le vigneron expédie donc désormais son champagne en République dominicaine, au Kazakhstan et en Côte d'Ivoire. 3 nouveaux pays pour moins dépendre des États-Unis.